Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va travailler avec les nombres rationnels. Ce sont, je vous rappelle, des nombres qu'on peut exprimer en fractions. Fraction, c'est un rapport entre un nombre entier, nommons-le m, et un autre nombre entier n. Ces nombres peuvent être positifs ou négatifs. La seule restriction ici, c'est que n ne peut pas être 0. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de convertir entre les formes fractionnelles de ces nombres et les valeurs décimales de ces nombres. La conversion le plus simple, c'est de convertir, de prendre une fraction et de l'exprimer en décimale. Alors, regardons par exemple le nombre 17/16e. Si je veux exprimer le nombre 17/16e en décimale, j'effectue essentiellement la division. Je vais utiliser un algorithme de division que j'ai appris quand j'étais jeune. C'est 17 divisé par 16. 17 divisé par 16 nous donne 1, mais il y a un reste. Pour continuer avec ce reste, je vais utiliser un décimal. Alors ça, c'est 17.0, 1.0. Oups, je ne veux pas un 0 ici. 10, bon, je veux un 0, mais c'était trop tôt. 10 ne divise pas par 0, ça va 0 fois. Alors, il me faut un autre 0. 100 divisé par 16, par exemple. 100 divisé par 16, je peux aller 6 fois. Oui, so 6 fois 6 donne 36. 1 fois 6 c'est 6 avec un 9. Et on soustrait ce qu'on a ici maintenant. C'est 4. Alors, il me faut un autre 0. 4, 0. Combien de fois est-ce que je peux mettre 16 en 40? Il y en a 2, ça donne 32. Puis, j'ai un autre 0. Ah, maintenant, 80 divisé par 16, c'est exactement 5. Il ne me reste plus de reste. Alors, j'ai la valeur décimale, c'est 1,0625. Ça, c'est la valeur de 17 divisé par 16. Des nombres rationnels peuvent nous donner des valeurs décimales qui sont finies. J'ai un nombre fini de places décimales. Dans ce cas, il y en a 4. Et puis, la division termine. Cependant, je peux avoir d'autres fractions qui n'ont pas une décimale qui termine. Par exemple, disons que je veux exprimer 25/18 en décimale. C'est plus ou moins le même processus, mais en faisant ce processus, on va obtenir une répétition. Alors, 25 divisé par 18, ça peut aller une fois avec une reste de 7. Alors, il me faut des places décimales. 0.0. 70 divisé par 18, il y en a 3. 3 fois 8, c'est 24, puis 54. Quand on soustrait, on a 16. Alors, il me faut un autre 0. 160 divisé par 18 nous donne 8. Parce que 8 fois 8, c'est 64. On a donc 144. Quand je soustrais, j'ai 16 encore une fois. Je fais descendre un autre 0, mais quand je divise, j'ai un autre 8. J'ai toujours un 4, 4. Quand je soustrais, j'ai un 16. Alors, je suis dans une répétition ici. À chaque fois que je divise, je vais avoir 160 divisé par 18 donne 8 avec un reste de 16. Et ça va continuer infiniment. Donc, on a une décimale périodique. On a 1,3 et le 8 qui se répète. Ou bien, alors, deux façons de l'exprimer. Je peux dire que 25/18 est égal à cette représentation. Quand je mets la barre là, c'est pour indiquer que c'est 8, 8, 8 infiniment. Ça, c'est la valeur exacte de 25/18.
Ou bien, je peux l'exprimer en forme approximative. Deux symboles pour indiquer une approximation. La première, c'est juste une signe d'égalité, mais avec des vagues. Je pourrais arrondir. Disons, c'est 1,39. Trois chiffres significatifs. Ou bien, l'autre symbole que je peux utiliser, c'est une égale avec un point. Les deux symboles sont utilisés et sont acceptables pour indiquer une valeur approximative. So, il faut être capable de diviser, mais si je peux faire la division, je peux convertir entre une fraction et une décimale. C'est pour aller dans l'autre direction qu'il y a un peu de difficulté. Quand c'est une décimale finie, c'est facile. Disons par exemple que j'ai le nombre 3,128. Enfin, well, à cause du fait que j'ai 3 places décimales, 1, 2, 3, ça c'est la place des millièmes, je m'excuse. So, 1 sur 1000. Alors, je peux prendre ce nombre, 3,128, et l'exprimer sur 1000. Essentiellement, j'obtiendrai ce 3,128 si je diviserai 3128 par 1000. Je n'ai pas fini parce que je ne peux pas laisser la fraction comme ça, je dois simplifier. Je remarque que 128 est divisible par 8 et 1000 est aussi divisible par 8. Alors, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 8. 3128 divisé par 8 donne 391 et 1000 divisé par 8 donne 125. 125, c'est juste 5 fois 5 fois 5 et je ne peux pas diviser 391 par 5. Alors, on a fini. Ça, c'est la fraction simplifiée. Pas mal facile si on a une décimale finie. Il faut juste savoir est-ce qu'on met au dénominateur un 10, un 100, un 1000, peut-être 10 000 et ça dépend du nombre de places décimales. C'est lorsqu'on a une décimale périodique que ça devient un peu plus complexe. Alors, disons qu'on a par exemple le nombre 3,271 où le 271 est périodique. C'est-à-dire, ça c'est juste pour indiquer, toute cette partie se répète. Alors, on a 3,271, 271, 271, etc. Le processus qu'on va suivre ici, vous avez peut-être appris des trucs et ces trucs sont applicables dans certains contextes, mais le processus que je vais vous montrer, c'est un processus qui s'applique peu importe la nature de la partie périodique du décimal, la partie qui se répète. Essentiellement, je vais utiliser l'algèbre. Je vais dire soit x égale ce nombre, 3,271, 271, 271, etc. Maintenant, je vais multiplier les deux côtés de cette expression, de cette équation, par une puissance de 10. Et je vais choisir dans ce cas de multiplier par 1000 parce que mon but, c'est de déplacer la virgule à l'autre côté de la première partie répétée. Alors, pour déplacer la virgule 3 places à droite, je dois multiplier par 1000. Alors, 1000 fois x égale 3271, 271, 271, 271, etc. Ça, c'était dans le but d'aligner parfaitement les parties qui viennent après la virgule. À cause du fait que c'est répétitif, si je déplace la virgule après la première période, j'ai exactement la même chose à droite de la virgule dans les deux expressions. Maintenant, je vais soustrayer, c'est-à-dire 1000x moins x, la soustraction des deux expressions à gauche, devrait être 3271,271 périodique moins 3,271 périodique. Dans la soustraction, la partie décimale va être éliminée parce que j'ai 2 moins 2 ou 7 moins 7 ou 1 moins 1. Alors, ce qu'on a maintenant, c'est que 999x est égal à 3000, je m'excuse, 3268.
et que x est donc égal à 3268 divisé par 999. Je dois, si possible, simplifier cette fraction. Dans ce cas, je ne pense pas qu'on peut simplifier. Si le 999, si je veux savoir quels sont les facteurs pour voir si ça peut simplifier, c'est 9 fois 111. 9, c'est 3 fois 3. 111, c'est divisible par 3 parce que 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Quand je divise par 3, j'obtiens 37. Alors, pour voir si je peux simplifier, je dois tout simplement vérifier, est-ce que 3268 est divisible par 3? Non, parce que 3 plus 2 plus 6 plus 8, c'est 19, et 19 n'est pas divisible par 3. Et je dois vérifier si c'est divisible par 37. Là, je n'ai pas une règle, alors je vais juste essayer de diviser par 37. Et je trouve que non, ce n'est pas divisible. Alors, ça, c'est la forme simplifiée de cette fraction en forme impropre. Si vous avez appris une autre méthode, peut-être, pour résoudre ces problèmes, peut-être vous avez vu que vous pourriez juste prendre le 271 et mettre sur 999 pour convertir une fraction périodique, une décimale périodique à une fraction. Dans ce cas, on a 3 et 271 999e. Alors, c'est une fraction mixte. On préfère fraction impropre, mais vous pourriez convertir. L'autre difficulté, c'est quand on a un décimal où ce n'est pas toute la partie décimale qui est périodique. Alors, soit, par exemple, 0,1234, et c'est juste le 3/4 qui est répété. Alors, dans ce cas, il s'agit d'une décimale 0,12343434. Alors, le 1, 2 n'est pas répété, alors on ne peut pas juste mettre sur 9999. Pour convertir cela, on va faire exactement ce qu'on vient de faire dans le cas précédent. On va dire x égale 0,1234. Mais ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on va faire deux multiplications. On va faire la première multiplication pour mettre la virgule juste avant le début de la première période, so juste avant que ça commence à répéter. Pour ce faire, je dois multiplier par 100. Donc 100x égale 12,343434, etc. Et je vais faire une multiplication pour mettre la virgule juste après la première répétition, la première période. Donc, je multiplie par 10 000. So, 10 000x égale 1, 2, 3, 4, virgule 3, 4, 3, 4, 3, 4. Je vérifie que j'ai exactement la même chose après le décimal dans les deux cas. Oups. Si j'ai exactement la même chose après le décimal, je ne voulais pas vraiment mettre... OK. So, si j'ai exactement la même chose après le décimal, juste le 3, 4, 3, 4, ça, c'est ce que je voulais mettre en jaune. Une fois que ça, c'est correct, je peux soustraire. Alors, j'ai 10 000 moins 100. Et fais attention ici avec où se met le 9, etc. Mais quand je soustrais 10 000 moins 100, j'ai 9 900 x. Et quand je soustrais 1234.343434 moins 12.343434, la partie décimale, le 0.34 périodique, disparaît et j'ai juste 1234 moins 12. 1234 moins 12, c'est 1222. Et on divise. Alors, x, c'est-à-dire ma fraction, égale 1222. J'ai dit 24, mais c'est 22. Divisé par 9900. Ça, c'est la fraction, mais ce n'est pas en forme simplifiée. Alors, je vais diviser par 2 parce que je remarque que les deux sont divisibles par 2. Pour diviser par 2, on obtient 611
divisé par 4950. Et là, encore une fois, il faut vérifier si on peut simplifier encore plus. Je vais factoriser le dénominateur parce que c'est le plus simple à factoriser pour commencer, parce que je vois immédiatement c'est divisible par 10. Alors, on a 10 fois 495, ça c'est 2 fois 5. 495, c'est 5 fois 99, qui est 9 fois 11, ou 3 fois 3. Alors, je dois vérifier, est-ce que le numérateur est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 5? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Non. Est-ce que c'est divisible par 11? Non. Alors, si ça ne partage aucun facteur avec le dénominateur, c'est déjà simplifié. Et ça m'est égal si c'est factorisable ou non. J'ai fini. C'est donc la forme simplifiée de cette fraction. Si je veux vérifier que j'ai bien fait le travail et j'ai accès à une calculatrice, je peux juste prendre ma calculatrice et diviser 611 divisé par 4950 et je devrais enfin obtenir 0.1234343434, etc.